dans cette situation? Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je fais des appels lumineux. Réponse C. Je ralentis. Même si un conducteur a un comportement dangereux et me surprend, comme c'est le cas ici, en voulant rejoindre la sortie, je dois rester concentré sur ma conduite pour gérer au mieux la situation. Dans cette situation, je ralentis. Réponse C. Le permis probatoire concerne? Réponse A. Les automobilistes. Réponse B. Les motocyclistes. Réponse C. Les cyclomotoristes. Réponse D. Les cyclistes. Un conducteur n'est pas obligé d'avoir le permis voiture en premier. Il peut aussi passer en premier le permis moto. Ces conducteurs sont soumis à la période probatoire tout comme les automobilistes. Réponse A et B. En cas de gel sur le pare-brise avant du véhicule, j'actionne. Réponse A. Le dégivrage de la lunette arrière. Réponse B. Le désembuage du pare-brise avant. Réponse C. Le recyclage de l'air. Réponse D. Les feux de détresse. En cas de gel sur le pare-brise avant du véhicule, il convient d'actionner le désembuage du pare-brise avant. Il faut attendre que la visibilité soit au maximal pour partir en circulation. En cas de gel sur la lunette arrière, il faut compléter avec la commande de dégivrage de celle-ci. Réponse B. Pour aller en direction de Lyon, je vais emprunter. Réponse A. Un itinéraire européen. Réponse B. Une départementale. Réponse C. Un itinéraire bis. Je suis en présence d'un ensemble de panneaux m'indiquant différents types de routes. Le bleu pour l'autoroute, le jaune pour les itinéraires temporaires et le blanc pour les itinéraires de proximité. Pour prendre la direction de Lyon, j'utiliserai un itinéraire européen. Cet itinéraire est indiqué par le cartouche vert E70. La départementale est indiquée par le cartouche jaune D30. Concernant l'itinéraire bis, celui-ci est indiqué par le mot bis dans le panneau. Ici, c'est la lettre S pour itinéraire de substitution. Réponse A. Les feux adaptatifs se situent. Réponse A. À l'arrière du véhicule. Réponse B. À l'avant du véhicule. Les feux adaptatifs permettent d'adapter l'intensité du phare en fonction de la vitesse, de l'angle de braquage ainsi que des distances qui me séparent des voitures. Ils sont placés à l'avant du véhicule. Réponse B. Je ralentis. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une manche à air est généralement située sur les bords d'autoroute. Elle informe le conducteur qu'il circule sur une chaussée particulièrement exposée au vent. Il faut adapter son allure et tenir fermement le volant,
car je risque de faire des écarts de trajectoire dus à la force du vent qui est violent. Réponse A. Le régulateur de vitesse est adapté à cette situation? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le régulateur de vitesse permet de garder une vitesse constante sans action du pied sur l'accélérateur. Il peut être désactivé par le biais d'une pression sur la pédale de frein, de l'embrayage ou tout simplement par la commande du régulateur. Je circule ici sur une autoroute. Le véhicule devant moi se rabat, les distances de sécurité sont correctes, le régulateur de vitesse est donc adapté à cette situation. Réponse A. La consommation d'alcool aide à améliorer la vigilance? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Réduit le temps de réaction? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La consommation d'alcool diminue la vigilance. Le conducteur se surestime et son temps de réaction se voit allongé. Si on conduit, on ne boit pas. Pour les jeunes conducteurs, la tolérance est de 0. Réponse B et D. En cas d'incendie dans le tunnel, mon véhicule peut me protéger des fumées toxiques? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En cas d'incendie dans le tunnel, mon véhicule ne me protégera pas des fumées toxiques qui peuvent être mortelles. En effet, il n'est pas totalement hermétique et ce ne sera pas efficace pour me protéger et je serai intoxiqué par les fumées. C'est pour cela qu'il faut utiliser les issues de secours équipées de portes étanches. Réponse B. Je circule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je peux laisser un écart de. Réponse A. 0,50 m. Réponse B. 1 m. Réponse C. 1,5 m. Réponse D. 2 m. Je circule hors agglomération et la distance de sécurité minimale à respecter pour dépasser est de 1,50 m minimum. Je peux tout à fait laisser 2 mètres de distance latérale. En effet, 1,50 m correspond à une distance de sécurité minimum et non maximum. Réponse C et D. Avant de quitter mon véhicule, un contrôle dans le rétroviseur extérieur suffit? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Avant de quitter son véhicule, il faut être très vigilant. Le rétroviseur extérieur n'est pas suffisant, je dois regarder en premier le rétroviseur intérieur, ensuite le rétroviseur extérieur et enfin l'angle mort. Cela permet d'éviter de se mettre en danger ou de mettre un autre usager en danger. Réponse B. Pour éviter une surconsommation du véhicule, je transporte mes bagages dans le coffre? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Sur le toit? Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Pour réduire la résistance à l'air qui entraîne une surconsommation de carburant, il est préférable de placer les bagages dans le coffre. En effet, un coffre de toit provoque de la résistance à l'air, ce qui augmente la consommation de carburant. Réponse A et D. En m'arrêtant pour laisser traverser le piéton de droite, je me mets en danger. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je mets les autres usagers en danger. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsque le feu est vert pour les conducteurs, le feu concernant les piétons est rouge. Le fait de s'arrêter au feu vert est une situation anormale. Je risque de surprendre les usagers qui pourraient me suivre et me faire percuter. Si je m'arrête, je mets également les piétons en danger en risquant de le percuter si je me fais emboutir, ou alors le piéton, en traversant, risque de se faire percuter par un véhicule qui pourrait circuler sur la seconde voie. Réponse A et C. Le trafic est arrêté. Réponse A, j'avance. Réponse B, je laisse passer le camion. Il ne faut jamais boucher une intersection. Il faut faire preuve de courtoisie. Le trafic devant moi est arrêté et la camionnette à ma droite veut tourner. Je m'arrête avant l'intersection et la laisse passer. Réponse B. Les effets de l'alcool entraînent des troubles de la vue. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Entraînent des réactions plus précises. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La consommation d'alcool dégrade dangereusement la vue, la pensée et l'action du conducteur. La vision est altérée, l'analyse moins précise, la décision peut être erronée et l'action perturbée. Le temps de réaction du conducteur est allongé, y compris lorsque la quantité absorbée est faible. Réponse A et D. Je suis en période probatoire, je peux circuler à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 90 km/h. Sur route hors agglomération, la vitesse est limitée à 80 km/h. Ici, étant en période probatoire, je pourrais circuler à 70 et 80 km/h. Réponse A et B. J'adopte une conduite souple pour faire des économies de carburant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une conduite nerveuse augmente de 40% la consommation de carburant et use plus rapidement un véhicule par rapport à une conduite souple. Adopter une conduite souple est la meilleure solution pour économiser du carburant. Réponse A. J'ai mon permis de conduire depuis 2 mois. Pour dépasser, je roule au maximum à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 90 km/h. Réponse D, 100 km/h. Je suis sur une route à 2 voies de circulation,
à sens unique, séparée par un terre-plein central. Cette route est normalement limitée à 100 km/h pour les permis probatoires. Dans ce cas, la route est limitée à 90 km/h. Je peux rouler à 90 km/h pour effectuer un dépassement. Réponse C. Le mécanisme de ventilation et d'aération maintient une meilleure visibilité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Évite la formation de buées gênantes. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le mécanisme de ventilation et d'aération permet de réguler et de maintenir une bonne visibilité. Il évite l'apparition de buées autant sur le pare-brise que sur la lunette arrière. Les commandes sont accessibles facilement depuis le poste de conduite. Réponse A et C. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler. Réponse A, sans feu. Réponse B, en feu de position seule. Réponse C, en feu de croisement. Réponse D, en feu de route. Dans un tunnel éclairé en agglomération, il est autorisé de circuler soit avec les feux de position seule, soit avec les feux de croisement. La circulation sans feu est strictement interdite. Réponse B et C. Dans cette situation, je peux me déporter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse C, oui. Réponse D, non. Des personnes sont en train de charger leur véhicule. Personne en face, je peux me déporter pour les dépasser. Mais attention tout de même car ils sont concentrés sur ce qu'ils font et peuvent oublier qu'ils sont sur la route. Je place mon pied au-dessus du frein et passe avec prudence. Réponse A et C. Ayant suivi une formation en conduite accompagnée, mon permis récupérera chaque année. Réponse A, 2 points. Réponse B, 3 points. Ma période probatoire durera. Réponse C, 3 ans. Réponse D, 2 ans. Pendant la période probatoire, le permis est majoré de plusieurs points chaque année si aucune infraction n'a été commise. Dans le cadre de la conduite accompagnée, le permis sera majoré de 3 points, et ce, pendant 2 ans. Réponse B et D. En circulant à 80 km/h, je parcours environ. Réponse A, 16 mètres par seconde. Réponse B, 24 mètres par seconde. Réponse C, 48 mètres par seconde. Réponse D, 64 mètres par seconde. Il existe un calcul simple pour connaître la distance que je parcours en une seconde. Il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je roule et de le multiplier par 3. Comme ici, pour une vitesse de 80 km/h, 8 fois 3 est égal à 24 mètres par seconde. Réponse B. Dans l'emplacement à droite devant les panneaux je pourrais me reposer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Téléphoner. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Sur l'emplacement, je ne serai pas bien placé. En effet, je cacherai la visibilité des panneaux de signalisation, ce qui est dangereux et interdit. Surtout avant un passage à niveau. Réponse B et D. Je tourne à gauche. Je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse C, oui. Réponse D, non. Tourner à gauche, je dois toujours laisser le passage aux véhicules arrivant en face. J'attends pour passer. Les piétons sont engagés sur la chaussée, c'est à moi d'être vigilant. Il ne faut pas utiliser l'avertisseur sonore, car cela pourrait être considéré comme une agression. Réponse B et D. Tout le monde a le droit de se servir du défibrillateur en cas de nécessité? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'utilisation du défibrillateur est facile et est accessible à tout le monde. Il ne nécessite aucune compétence particulière. Toutes les informations et étapes d'utilisation y sont indiquées. Réponse A. Ma voiture a 5 ans. J'ai dû réaliser le dernier contrôle technique il y a. Réponse A, 6 mois. Réponse B, 1 an. Réponse C, 2 ans. Réponse D, 4 ans. Le contrôle technique se fait au moins 6 mois avant le 4e anniversaire de la voiture, puis est renouvelé tous les 2 ans. Ma voiture âgée de 5 ans a donc été contrôlée il y a 1 an. Réponse B. À 130 km/h, la distance de sécurité doit être au minimum de 2 traits. Réponse A, oui. Réponse B, non. 1 trait. Réponse C, oui. Réponse D, non. Roulant à 130 km/h, la distance minimale de sécurité à respecter est de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Cette distance doit être respectée de façon à pouvoir réagir et freiner à temps. Réponse A et D. Pour polluer le moins possible lors d'un démarrage à froid? Réponse A. Je fais chauffer mon moteur à l'arrêt. Réponse B. Je roule doucement sur les premiers kilomètres. Lorsque mon moteur est froid, il est inutile de le faire chauffer avant de partir. Cela entraînerait une forte consommation. En effet, il vaut mieux que je roule à allure modérée pendant les premiers kilomètres pour faire chauffer le moteur en consommant moins. Réponse B. La vitesse est le principal facteur d'accident mortel dans. Réponse A, 10% des cas. Réponse B, 25% des cas. Réponse C, 50% des cas. Réponse D, 60% des cas. Le facteur humain apparaît dans plus de 90% des accidents. Le principal facteur est la vitesse qui représente plus de 25% des accidents mortels. Réponse B. Je dois circuler. Réponse A, en feu de brouillard avant. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route.
La nuit, lorsque la chaussée est dépourvue d'éclairage, je dois obligatoirement circuler avec les feux de route. J'utilise les feux de croisement pour croiser un véhicule ou lorsque j'entre dans une agglomération éclairée. Les feux de brouillard avant s'utilisent sur chaussées sinueuses et lorsqu'il y a du brouillard. Leur utilisation n'est pas obligatoire. Réponse C. Je suis en agglomération. Je peux circuler. Réponse A, en feu diurne. Réponse B, sans feu. Réponse C, en feu de croisement. Réponse D, en feu de route. Du moment où l'on se trouve en agglomération dans un endroit éclairé, on peut circuler avec les feux de croisement. Les feux diurnes servent le jour et s'éteignent dès que l'on allume les feux de position ou de croisement. Réponse C. Faire un appel lumineux au poids lourd. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je viens de m'insérer sur l'autoroute et le camion s'est déporté dans la voie du milieu afin de faciliter mon insertion. Je ne dois en aucun cas accélérer et je dois laisser le poids lourd finir son dépassement. Afin qu'il puisse se rabattre dans de bonnes conditions, je peux lui faire un appel lumineux pour lui indiquer que sa remorque m'a dépassé et qu'il peut se rabattre en toute sécurité. Réponse A. Vérifier régulièrement les niveaux permet d'éviter les pannes. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Pour contrôler les niveaux, le véhicule doit être sur un terrain plat, moteur arrêté et froid. Si je ne vérifie pas régulièrement les niveaux, le moteur va s'user prématurément. Le risque de casse moteur existe réellement s'il manque trop d'huile dans le moteur. Réponse A. Je dépasse? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le chevauchement de la ligne continue est autorisé pour dépasser un cycliste. Cependant, dans cette situation, un bus arrive en face et il ne sera donc pas possible d'effectuer cette manœuvre. Je reste derrière le cycliste. Réponse B. Le long du trottoir, je peux m'arrêter. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Stationner. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En observant la signalisation au sol, on aperçoit qu'il existe une bande cyclable. Il faut savoir qu'il est strictement interdit de circuler, s'arrêter ou même stationner dans ces bandes réservées uniquement aux cyclistes. Soit je rentre sur le parking, soit je vais m'arrêter et me stationner plus loin. Réponse B et D. Pour évaluer ma distance de sécurité en roulant, je peux prendre un point de repère avec le véhicule qui est devant moi. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je compte le temps nécessaire pour atteindre ce point de repère. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Pour pouvoir évaluer l'intervalle de sécurité avec le véhicule de devant, je prends un point de repère et je compte le temps nécessaire qu'il me faut pour atteindre ce point de repère. Il me faut 2 secondes minimum en distance de sécurité. Réponse A et C. L'autopartage permet de disposer d'une voiture le temps souhaité dans une journée? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il faut avoir un abonnement? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. L'autopartage, c'est l'utilisation d'une voiture en libre service. On peut l'utiliser même pour 1 heure. L'autopartage nécessite un abonnement qui permet de participer aux frais liés au véhicule emprunté. Réponse A et C. Conduire avec une ceinture de sécurité distendue peut augmenter la gravité des blessures en cas de choc? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une ceinture de sécurité a pour rôle de plaquer le conducteur au siège de la voiture de façon à le retenir en cas de choc important. En effet, en cas de choc et sous l'effet de l'énergie cinétique, le corps est projeté vers l'avant. Dans le cas d'une ceinture mise correctement, cette dernière retiendra le conducteur. En cas de ceinture de sécurité distendue, la gravité des blessures sera augmentée. Réponse A. La principale cause d'éclatement d'un pneu est? Réponse A. Mauvais équilibrage. Réponse B. L'usure. Réponse C. Le surgonflage. Réponse D. Le sous-gonflage. Principale cause d'éclatement d'un pneu est le sous-gonflage. En effet, ne pas vérifier régulièrement l'état et la pression des pneus peut provoquer l'éclatement. Je dois vérifier au moins 1 fois par mois. Réponse D.